السلام عليكم اخواني، اسعد الله اوقاتكم بكل الف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا المؤتمر الصحفي للناخب الوطني وليد الركراكي قبل مواجهه منتخب مالي، والاسئله اللي حطت عليه الصحافه والاجوبه ديالو كيفاش كانت، وشنو قال عن اللاعبين والاسئله اللي حطت عليه عن بعض اللاعبين الصحافه المغربيه. يلا نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. Les matchs étaient compliqués. Araf très mauvais match que le Maroc, quand il avait organisé la CAN, a fait son premier match d'inauguration, a fait match nul, donc c'était très bien. Maintenant, on rentre aussi. 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 Maintenant, c'est de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. Thank you, coach. Abdelhamid, please. Le micro. The microphone, please. Yes, please. Yeah. Go ahead. السلام عليكم. الحمد لله حنا في لي زونطرينمون كيدوزو كيمروا بجد وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله حنا كنتصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراه ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا. Thank you. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Maintenant que les émotions et la pression sont redescendues, comment tu te sens, comment se sent le groupe, et est-ce que tu peux nous faire un état des lieux des blessures de Saïs, Aguerd, Hakimi et Igaman? Merci. Bah, comme tu l'as dit, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes nous concernant. Forcément, on est le pays organisateur, on est une équipe qui est attendue. Donc le premier match, il y a plusieurs points de vue par rapport à ça, par rapport à la pression qu'on avait. Mais globalement, moi, j'étais satisfait parce qu'on a eu de la maîtrise de bout en bout. Quand on regarde les scores des équipes adverses et de ce qui s'est passé dans le premier tour, on est dans la logique un peu de tout le monde. Alors après, il y en a qui ont gagné avec un peu plus de panache, peut-être. Mais voilà, on est très satisfait. La pression, on l'a depuis 1 an et demi. Donc on l'assume et on est prêt. Après, concernant les blessures, bah, à part Romain, tu me parles de Naïf, je ne sais pas pourquoi. Tu as des informations concernant Naïf ou... Bah, il n'y a jamais rien eu depuis le dernier match. Naïf s'entraîne normalement, donc Naïf, il n'y a aucun souci. À part Romain qui a senti une petite élongation et Igamen qui était, on était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Achraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà. On prépare Achraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil. Prendra les bonnes décisions. On veut avoir Achraf sur tout le tournoi et pas que sur un match. Donc ça suit son cours. Mais à part Romain, tout va bien. Aguerd, alors peut-être, ouais, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais les rumeurs, à part servir l'adversaire, elles ne servent pas le Maroc. Nos joueurs, ils vont bien et on a un canal officiel. Et on est là pour justement donner des bonnes informations à nos supporters. Et le jour où il y aura quelque chose dessus, on s'exprimera. Mais c'est vrai que s'exprimer sur des blessures, que la défense est décimée. On est parti avec un groupe que j'ai choisi. On est parti avec 5 défenseurs centraux. Donc on avait tout prévu pour qu'au cas où il y ait des plans A, des plans B. Aujourd'hui, on a un blessé. Achraf est bien revenu. Donc à part Romain, tout le monde est prêt. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our colleagues, photographers, to leave the room. Photographers, no more photos. You're kindly requested to leave the room. Please, thank you. Thank
questions. Yes, please. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous êtes avec à vos côtés Abdelhamid Aïd Boudlal. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ses qualités et ce qu'il vous apporte dans la rotation défensive, puisque vous venez de nous dire qu'il y a un souci avec Romain Saïs. Que vous apporte-t-il et pourrait-on le voir éventuellement débuter un match lors du premier tour? Alors, Abdelhamid, l'avantage que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc, le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Bon, il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être, parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certain qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas le présent aussi, si ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé... je l'avais sélectionné, je crois, il y a 1 an et quelques. Il était, je crois, avec la réserve de Rennes. Il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. Et c'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, parce qu'on a une vision. C'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait. On va l'accompagner. Le plus important, c'est de ne pas le griller, parce que voilà, le potentiel qu'il a, il est énorme. Il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans les matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, est-ce qu'il va débuter? Lui, il va me dire, j'ai envie de débuter. De toute façon, c'est sûr. Bonjour coach, Ali Salahdine Média. Coach, après le match des Comores, vous avez parlé d'une possession stérile en première période, je précise. Un défaut que vous identifiez vous-même au sein de cette équipe. Est-ce qu'on sera amené à revoir ces situations vu le contexte et les adversaires, ou est-ce qu'il y a des solutions pour que ça puisse être plus attractif? Non, il y a des solutions, bien sûr. Les solutions, on les trouve en cours de match. Et des fois, voilà, on a les solutions. On travaille pour ça. On a, comme je l'ai répété souvent, on a beaucoup de problèmes face au bloc bas, mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc, les problèmes, c'est quand, sur tes 19 matchs, tu as fait 7 matchs nuls ou quoi que ce soit. Les solutions, on les a trouvées. Après, c'est vrai que pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde. Ce qui ne sera jamais le cas ou pratiquement pas le cas, parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football de très haut niveau où les équipes aussi, elles te posent des difficultés en cours de match et qu'il faut régler. C'est pour ça qu'on est présent, le staff, les joueurs aussi, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de possession stérile, oui, parce qu'on a manqué un peu plus de courses dans les espaces, dans l'half-space, moins de présence dans la boxe, dans la surface, peut-être moins de tentatives, plus de sécurité, mais ça va avec aussi la physionomie du match. On a voulu les faire courir, mais on sait, voilà, nous on sait qu'avec cette possession aussi, on use l'adversaire et que sur les 19 matchs, souvent, ils ont plié. Alors des fois, à la dernière minute, on était à la limite de ne pas gagner ce match, mais on a les ressources mentales pour toujours faire plier. Maintenant, je pense que demain sera un match différent face aux Maliens. On va avoir une autre opposition, peut-être aussi plus de personnalité de la part de l'équipe malienne, et ça, j'en suis certain. Et peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'espace pour nous. Mais on va aussi subir à certains temps, parce qu'ils ont aussi un peu plus de maîtrise technique. C'est un match équilibré, ce sera différent. Mais contre les blocs bas, pour répondre vraiment à ta question, on a pratiquement trouvé la solution tout le temps. Heureusement pour nous.
صباح الخير كوتش. كنزة حسيني دو فويس اوف موروكو. سؤالي بخصوص التشكيله امام مالي، هل ستعتمدون على رحيمي سفيان رحيمي، خصوصا ان المنتخب المالي يعتمد على اللعب الهجومي وترك المسافات في الخلف، وهل ان الاختيار سيكون هو ايوب الكعبي، خصوصا انه كان حاسما في المقابله السابقه؟ عندي سؤال ثاني ولا؟ دابا مازال ما عرفناش شكون اللي غيبدا. ديما كنقولها لكم نهار الماتش كنهزوا لي ديسيزيون اللي كيبانوا لنا لي ميور. غتبان في لو بلان دو جو اللي غنبغي، واش غنبداو بسفيان واش غنبداو بيوسف الناصري يقدر يبدا، تكون عندنا جوار دو بيفو بور فير مونتي يمكن لو بلوك، واش ايوب مع لا فورم اللي عنده مع لا كونفيونس واش يبقى في لو تيران غنشوفوا. بحال اللي قلت ديما في لو بلان دو جو وديما غنعاودها. بور موا لاتاكون بيان سور il est important باش يماركي، مي كيدير ان ترافاي على ليكيب. وديما كنقولها لو دونجي الحمد لله دوبوي كو شوي اون بلاس كيجي من اي موطا. مره اخرى دياس شحال ما كانش ماركا، دابا ماركا. ايوب il était dans le doute في لو ديرني ماتش دخل ماركا. سفيان كان ماركا الماتش الاخر. on a l'avantage que اي واحد يقدر يقضي الغرض في الاخر. دونك واحد كيبدا كيخدم وواحد كيكمل الخدمه. سي ليتا ديسبري اللي عندنا في الفرقه. on n'a pas de remplaçant, on a des changements de jeu comme je leur dis. اللي كيدخل خصو يبدل اللعب وخصو يعطي الاضافه للفرقه. دونك ولا بدا سفيان يقدر يبدا، وواحد اللي غيدخل خصو يعطي، ولا بدا ايوب ولا يوسف on verra. Mais on a des profils différents. هادشي اللي مهم و la question elle est pertinente. Le match était compliqué. عرفت très bon match que le Maroc, quand il avait organisé la CAN, a fait son premier match d'inauguration, a fait match nul, donc c'était très bien. Maintenant on rentre aussi 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 maintenant c'est de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. Thank you, coach. Abdelhamid, please. Le micro. The microphone, please. Yes, please. Go ahead. السلام عليكم. الحمد لله حنا في لي زونطرينمون كيدوزو كيمروا بجد وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا، وجميع المباريات ما كيكونوش ساهلين، والحمد لله حنا كنتصنتوا التعليمات ديال المدرب ديالنا، وان شاء الله خدامين باش نلعبوا المباراه ديال غدا ان شاء الله بجد ونجيبوا 3 نقاط وعارفين بقد المسؤوليه ديالنا. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Maintenant que les émotions et la pression sont redescendues, comment tu te sens, comment se sent le groupe, et est-ce que tu peux nous faire un état des lieux des blessures de Saïs, Aguerd, Hakimi et Igaman? Merci. Bah, comme tu l'as dit, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes nous concernant. Forcément, on est le pays organisateur, on est une équipe qui est attendue. Donc le premier match, il y a plusieurs points de vue par rapport à ça, par rapport à la pression qu'on avait, mais globalement, moi j'étais satisfait parce qu'on a eu de la maîtrise de bout en bout. Quand on regarde les scores des équipes adverses et de ce qui s'est passé dans le premier tour, on est dans la logique un peu de tout le monde. Alors après, il y en a qui ont gagné avec un peu plus de panache, peut-être, mais voilà, on est très satisfait. La pression, on l'a depuis 1 an et demi, donc on l'assume et on est prêt. Après, concernant les blessures, à part Romain, tu me parles de Naïf, je ne sais pas pourquoi. Tu as des informations concernant Naïf ou... Bah, il n'y a jamais rien eu depuis le dernier match. Naïf s'entraîne normalement, donc Naïf, il n'y a aucun souci.
À part Romain qui a senti une petite élongation et Igamen qui était, on était au courant de sa blessure, mais qui suit son cours. Et Achraf qui continue son process, qui est bien, qui revient très bien. Voilà. On prépare Achraf, comme je vous l'ai dit, on est dans la même lecture de ce qu'on a dit. Est-ce qu'il jouera demain? Pareil. On prendra les bonnes décisions. On veut avoir Achraf sur tout le tournoi et pas que sur un match. Donc ça suit son cours. Mais à part Romain, tout va bien. Aguerd, alors peut-être, ouais, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Mais les rumeurs, à part servir l'adversaire, elles ne servent pas le Maroc. Nos joueurs, ils vont bien et on a un canal officiel. Et on est là pour justement donner des bonnes informations à nos supporters. Et le jour où il y aura quelque chose dessus, on s'exprimera. Mais c'est vrai que s'exprimer sur des blessures, que la défense est décimée. On est parti avec un groupe que j'ai choisi. On est parti avec 5 défenseurs centraux. Donc on avait tout prévu pour qu'au cas où il y ait des plans A, des plans B. Aujourd'hui, on a un blessé. Achraf est bien revenu. Donc à part Romain, tout le monde est prêt. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our colleagues, photographers, to leave the room. Photographers, no more photos. You're kindly requested to leave the room. Please, thank you. Then questions? Yes, please. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport 365. Vous êtes avec à vos côtés Abdelhamid Aïd Boudlal. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ses qualités et ce qu'il vous apporte dans la rotation défensive, puisque vous venez de nous dire qu'il y a un souci avec Romain Saïs. Que vous apporte-t-il et pourrait-on le voir éventuellement débuter un match lors du premier tour? Alors, Abdelhamid, l'avantage que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc, le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Bon, il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être, parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certain qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas le présent aussi, si ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé... je l'avais sélectionné, je crois, il y a 1 an et quelques. Il était, je crois, avec la réserve de Rennes. Il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. Et c'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, parce qu'on a une vision. C'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait. On va l'accompagner. Le plus important, c'est de ne pas le griller, parce que voilà, le potentiel qu'il a, il est énorme. Il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans les matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, est-ce qu'il va débuter? Lui, il va me dire, j'ai envie de débuter. De toute façon, c'est sûr. Bonjour coach, Ali Salahdine Média. Coach, après le match des Comores, vous avez parlé d'une possession stérile en première période, je précise. Un défaut que vous identifiez vous-même au sein de cette équipe. Est-ce qu'on sera amené à revoir ces situations vu le contexte et les adversaires, ou est-ce qu'il y a des solutions pour que ça puisse être plus attractif? Non, il y a des solutions, bien sûr. Les solutions, on les trouve en cours de match. Et des fois, voilà, on a les solutions. On travaille pour ça.
On a, comme je l'ai répété souvent, on a beaucoup de problèmes face au bloc bas, mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc les problèmes, c'est quand sur tes 19 matchs, tu as fait 7 matchs nuls ou quoi que ce soit. Les solutions, on les a trouvées. Après, c'est vrai que pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde. Ce qui ne sera jamais le cas ou pratiquement pas le cas, parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football de très haut niveau où les équipes aussi, elles te posent des difficultés en cours de match et qu'il faut régler. C'est pour ça qu'on est présent, le staff, les joueurs aussi, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de possession stérile, oui, parce qu'on a manqué un peu plus de courses dans les espaces, dans l'half-space, moins de présence dans la boxe, dans la surface, peut-être moins de tentatives, plus de sécurité, mais ça va avec aussi la physionomie du match. On a voulu les faire courir, mais on sait, voilà, on sait qu'avec cette possession aussi, on use l'adversaire et que sur les 19 matchs, souvent, ils ont plié. Alors des fois, à la dernière minute, on était à la limite de ne pas gagner ce match, mais on a les ressources mentales pour toujours faire plier. Maintenant, je pense que demain sera un match différent face aux Maliens. On va avoir une autre opposition, peut-être aussi plus de personnalité de la part de l'équipe malienne, et ça, j'en suis certain. Et peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'espace pour nous. Mais on va aussi subir à certains temps, parce qu'ils ont aussi un peu plus de maîtrise technique. C'est un match équilibré, ce sera différent. Mais contre les blocs bas, pour répondre vraiment à ta question, on a pratiquement trouvé la solution tout le temps, heureusement pour nous. صباح الخير كوتش كنزة حسيني The Voice of Morocco. سؤالي بخصوص التشكيلة أمام مالي، هل ستعتمدون على سفيان رحيمي، خصوصا أن المنتخب المالي يعتمد على اللعب الهجومي وترك المسافات في الخلف، وهل أن الاختيار سيكون هو أيوب الكعبي، خصوصا أنه كان حاسما في المقابلة السابقة؟ عندي سؤال ثاني ولا؟ دابا مازال ما عرفناش شكون اللي غيبدا. ديما كنقولها لكم نهار الماتش كنهزوا لي ديسيزيون اللي كيبانوا لنا لي ميور. غتبان في لو بلان دو جو اللي غنبغي، واش غنبداو بسفيان واش غنبداو بيوسف الناصري يقدر يبدا، تكون عندنا جوار دو بيفو بور فير مونتي يمكن لو بلوك، واش ايوب مع لا فورم اللي عنده مع لا كونفيونس واش يبقى في لو تيران. غنشوفوا بحال اللي قلت ديما في لو بلان دو جو وديما غنعاودها. بور موا لاتاكون بيان سور il est important باش يماركي، مي كيدير ان ترافاي على ليكيب. وديما كنقولها لو دونجي الحمد لله دوبوي كو شوي اون بلاس كيجي من اي موطا. مره اخرى دياس شحال ما كانش ماركا، دابا ماركا. ايوب il était dans le doute في لو dernier match دخل ماركا. سفيان كان ماركا الماتش الاخر. on a l'avantage que اي واحد يقدر يقضي الغرض في الاخر. دونك واحد كيبدا كيخدم وواحد كيكمل الخدمه. سي ليتا ديسبري اللي عندنا في الفرقه. on n'a pas de remplaçant, on a des changements de jeu comme je leur dis. اللي كيدخل خصو يبدل اللعب وخصو يعطي الاضافه للفرقه. دونك ولا بدا سفيان يقدر يبدا، وواحد اللي غيدخل خصو يعطي، ولا بدا ايوب ولا يوسف. On verra. Mais on a des profils différents. Les مهم ou la question elle est pertinente. السلام عليكم إخواني. كما شاهدتم المؤتمر الصحفي للناخب الوطني وليد الركراكي والأسئلة اللي حطت عليه الصحافة والجواب ديالو كيفاش كان. صراحة أجوبة مقنعة، أجوبة احترافية، والأسئلة كما شاهدتم اللي حطت عليه الصحافة كيفاش كانت، والجواب ديالو الصريح كيفاش كان. لاعبين وإصابة بعض اللاعبين وحضور بعض اللاعبين والتشكيله اللي دخل بها كما شاهدتم في المباراه الماضيه بلاعبين رائعين بصراحه، والتغييرات اللي قام بها عطات الاكل ديالها في المباراه الماضيه. نتمنوا الدخول بتشكيله مغايره عن التشكيله الماضيه، ربما تعطي احسن واحسن. كما شاهدتم سفيان الرحيمي داخل رسمي في المباراه الماضيه. نتمنوا كذلك يكونوا لاعبين اخرين وتشكيله اخرى اللي تغطي عن المجموعه عن التشكيله الماضيه. بصراحه كنتمنوا نشوفوا مباراه جيده واهداف رائعه وهجمات ومرتدات سريعه. نتمنى التوفيق ان شاء الله لهذا المنتخب، نتمنى ان شاء الله يفوز بهذه النسخه. اخواني الى هنا هذه الحلقه، شكرا على المتابعه، تحياتي لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.